Yop tout le monde, c'est Vico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 10e numéro de Cyclisme Actu. Et oui, en ce mardi, nous allons traiter des championnats de France de cyclisme sur route qui avaient lieu le week-end dernier du côté du Nord et de Cassel. Un parcours qui a été tracé tout autour de cette ville avec un circuit final de 13 km comportant deux difficultés. La porte de Dunkerque, 1,9 km, un peu plus de 4% de moyenne, entièrement pavé. Et bien évidemment, la dernière difficulté, celle pour rejoindre l'arrivée, la porte d'air, un peu plus d'1 km 200 à plus de 8% de moyenne, avec 300 derniers mètres à plus de 13%. Autant vous dire que c'était une horreur. Il y avait du monde, du très beau monde, avec les favoris des bookmakers, Julien Alaphilippe, ancien double champion du monde et vainqueur d'étape sur le critérium du Dauphiné à pas plus de 100 jours de disette. Il y avait également Romain Grégoire, la pépite de la Groupama FDJ, seulement 20 ans, qui avait triomphé il y a quelques semaines du côté des 4 jours de Dunkerque. Romain Grégoire, lui aussi, favori des bookmakers. Et puis il y avait bien sûr des outsiders à l'appel des Benoît Cosnefroy, des Valentin Madouas et pourquoi pas même des Tony Galopin en forme. Bref, tout pour faire un très beau championnat de France. Et dans cette vidéo, nous allons bien sûr revenir sur ces championnats de France de la course en ligne qui avaient lieu dimanche dernier au travers de 3 enseignements. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, petite parenthèse promo. Et oui, vous le savez, en début de vidéo, j'aime désormais vous inviter à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche si vous aimez le contenu vélo, mais également le contenu général sur la chaîne. N'hésitez pas à réaliser ce triplé, ça permet à la chaîne d'être mieux référencée et de gagner bien évidemment de nouveaux abonnés. Fin de la parenthèse promotion, on passe désormais tout de suite au vif du sujet avec le premier renseignement, et certainement pas des moindres, c'est la chaleur qui a frappé Cassel et le département du Nord. Et oui, même dans le Nord, on est capable d'avoir un soleil de plomb, un soleil très mauvais puisqu'ils étaient 129 partants sur ces championnats de France. Seulement 23 ont vu la ligne d'arrivée. Et oui, un bien triste record, plus de 100 abandons et parmi eux, celui de Julien Alaphilippe, l'ancien double champion du monde, vainqueur d'étape sur le critérium du Dauphiné, qui semble plutôt avoir la bonne jambe à quelques jours du départ du Tour de France. Ça sera samedi prochain du côté de Bilbao en Espagne. Julien Alaphilippe, victime d'un coup de chaud à 95 km de l'arrivée. On l'a vu s'arroser à de multiples reprises, aller même jusqu'à vomir sur le circuit de ces championnats de France avant de poser pied à terre et de monter dans la voiture de son directeur sportif, tentant de limiter les dégâts au maximum à quelques jours du grand départ du Tour de France en terre espagnole, avec, on le rappelle, 2 premières étapes qui vont s'adresser aux punchers, et ça ne serait pas une surprise de retrouver les Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, Tadej Pogacar, Valentin Madouas, dont on parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, et Julien Alaphilippe se battre pour le premier maillot jaune de cette édition 2023 de la Grande Boucle. Julien Alaphilippe, on se rêve déjà de le voir avec ce fameux maillot jaune qu'il a porté en 2019, en 2020 et en 2021, avec bien évidemment ce raid extraordinaire de plus de 15 jours en jaune. C'était en 2019, on s'est cru arriver à ce moment-là d'un Français vainqueur du Tour, mais ça c'est une autre histoire. Le deuxième enseignement, c'est bien sûr la course de folie à laquelle on a pu assister de mon vivant. Clairement, ce sont les championnats de France qui ont le plus retenu mon attention. On le sait, sur les championnats nationaux, il n'y a pas d'oreillette, et qui dit pas d'oreillette, dit coureurs qui prennent leurs responsabilités, puisque personne ne sait ce qui se passe devant ou ce qui se passe derrière. Personne ne sait qui est en train d'attaquer, ou au contraire qui est en train de temporiser, et surtout personne ne sait qui est présent dans chacun des groupes. Donc forcément on assiste à une course de mouvement totalement débridée. Chacun prend ses responsabilités, surtout court à l'instinct, et en plus sur un tracé parfaitement pensé avec un circuit final de 13 km et surtout 2 ascensions, la porte de Dunkerque, 1,9 km à 4% de moyenne, entièrement pavée, et cette porte d'air, 1 km 200 à plus de 8% de moyenne, avec ses 300 derniers mètres à 13%, une horreur. On savait qu'il y allait avoir des coureurs qui allaient faire la course, les leaders qui allaient se marquer, et bien sûr les équipiers qui n'allaient pas hésiter à attaquer pour favoriser les chances de leur leader à leur accession à ce fameux maillot de champion de France. Bref, des championnats du côté de l'Hexagone qui ont été une franche réussite d'un point de vue physionomie de course et aussi d'un point de vue spectacle proposé dimanche dernier, malgré seulement 23 arrivants en haut de la porte d'air. Le troisième enseignement concerne bien sûr celui qui a dompté cette fameuse porte d'air et qui s'est vu sacré champion de France du côté de Cassel pour cette édition 2023.
2023 des championnats nationaux. Je veux bien sûr parler du breton Valentin Madouas qui aura 27 ans dans quelques jours, pensionnaire de la Groupama FDJ, qui a su profiter du coup de chaud de Julien Alaphilippe et du jour sans de Romain Grégoire, les deux favoris des bookmakers, pour aller s'adjuger son premier titre national et sa première très grande victoire en carrière. Valentin Madouas, il a couru à la perfection, il était toujours bien placé, présent dans les bons coups, avec Rudy Mollard et David Gaudu pour faire le travail. Et puis finalement, quand David Gaudu décide de déclencher vraiment les hostilités à un peu plus de 27 km de l'arrivée, avec un fameux passage en haut de la porte d'air, il prend la roue, il revient avec une facilité déconcertante sur David Gaudu. David Gaudu et Valentin Madouas qui décident de collaborer. On voit Rudy Mollard derrière se dresser sur les pédales. Et puis finalement, cette Groupama FDJ en force va se retrouver à 3 devant. David Gaudu va se sacrifier et à un peu plus de 21 km de l'arrivée dans la porte de Dunkerque, on a vu un Valentin Madouas sur ses montées pavées qui aura eu raison du courage de Rudy Mollard, son coéquipier du côté de la Groupama FDJ, pour aller s'isoler seul en tête et finir en solitaire avec un peu plus de 2 minutes d'avance sur la concurrence. Rudy Mollard qui prend la 2e place et le podium est complété par Julien Bernard, le fils de, qui sera forcément très heureux, on le sait. C'est une famille de cyclistes, les Bernard, tout comme les Madouas, et Valentin Madouas qui va donc chercher son premier titre de champion de France avec une victoire vraiment retentissante. Il fera forcément partie des outsiders et des coureurs surveillés par les grands noms du peloton, notamment pour le départ du Tour de France. Et ces 2 étapes promis à des punchers, pourquoi pas avoir Valentin Madouas, lui aussi capable de s'immiscer dans la lutte pour aller chercher le premier maillot jaune et une première victoire d'étape sur les grands tours. En tout cas, ce qu'on espère pour Valentin Madouas, c'est que ce titre de champion de France va lui permettre de voir ce petit déclic dont on rêve depuis un petit moment. Valentin Madouas, il est souvent placé, mais pas très souvent vainqueur. On espère que ce titre de champion de France, acquis avec la manière, va lui permettre de lui passer dans une autre dimension et lui permettre, pourquoi pas, de se battre avec les Pogacar, avec les Wout van Aert, les Mathieu Van Der Poel ou autres Remco Evenepoel, que ce soit sur le Tour de France ou même sur les autres courses et autres grands classiques, voire parfois monuments. On sait que c'est un garçon, comme le dit Marc Madiot, qui peut aller chercher un championnat du monde, un Liège-Bastogne-Liège, un Tour des Flandres. En tout cas, ça, c'est dans le monde idéal, mais ce qu'on espère, c'est que Valentin Madouas va surfer sur cette confiance et surtout sur sa forme du moment, parce que le garçon, clairement, est un candidat à la première victoire de ce Tour de France 2023 et au premier maillot jaune qui sera discerné et donné en Espagne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gens. Si c'est le cas, bien sûr, votre coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est totalement gratuit, ça mange pas de pain et ça aide au référencement. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo de sport. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye et à la prochaine.